Les spécialistes du TOF ce soir, retour sur la victoire de Ready to Attack dans l'épreuve principale. Nous allons également parler de Steven Arnold sur Art of Loyalty. Yashin Emandi a été lourdement sanctionné pour sa monte sur Glorious Goodwood lors de la 29e journée. Sinon, Simon Jones, deuxième triplé en 2 semaines pour cet établissement. Simon Jones qui a décidément le vent en poupe. Jamir Ali-Hossein qui signe un beau doublé. Et il fait tomber Charleston Hero avec Silver Snaffles. Ricky Mingard et Brad Pengeli en doublé également. Skip the Red et Psycho Sid. Et puis un point également sur l'épreuve principale de samedi prochain. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Hello Nitin, dans le guet ensemble, la victoire de Ready to Attack, le coursier d'écurie Gagena dans l'épreuve principale. Ils sont partis pour l'épreuve principale avec Everest qui s'élance rapidement aux avant-postes Ready to Attack Netflix. Puis on retrouve Seven Fountains et Recall to Life en attentiste comme on le prévoyait. Donc c'est le gris Everest qui va lancer la course avec Netflix sur son arrière-main. Puis on retrouve Ready to Attack, bien retenu par Steven Arnold en 3e position. Recall to Life à l'extérieur de Seven Fountains. Le gris Everest contrôle bien la course pour l'instant. Netflix maintenant a choisi de suivre tranquillement dans sa foulée. Ready to Attack également bien retenu, très à l'aise en 3e position. Puis Seven Fountains et Recall to Life, les deux finisseurs, un rythme assez intéressant imprimé par Everest en tête de cette épreuve avec Rai Jurawan. Netflix est toujours en 2e position, Ready to Attack. Puis il y a Recall to Life et Seven Fountains. Alors les chevaux passent à la rue du gouvernement. Everest pour l'instant donc tient le bon bout, creuse l'écart maintenant sur Netflix. Il faudra être fort pour venir chercher Everest. Ready to Attack quant à lui fonce sur Netflix. Ce sera assez difficile pour Recall to Life et Seven Fountains derrière. Everest a une bonne marge de manœuvre. Ready to Attack et Netflix vont essayer de revenir maintenant. Surtout Ready to Attack. Everest Ready to Attack est lancé par Steven Arnold à l'extérieur. Ready to Attack va s'imposer à la régulière. Le vainqueur de la Duchesse renoue avec le succès. Everest Netflix. Ready to Attack trop fort pour ses adversaires donc dans cette course. Steven Arnold fait une réussite, trouve position qu'il tient en vie avec ce coursier. Train assuré par Everest avec Netflix en 2e position. Oui, après 2 sorties discrètes, Chevalin évoluait à ce vrai valeur. Le champ était nettement à sa portée. Pourtant, avant les courses, la cotine dégringolait assez sensiblement, alors qu'il s'affichait ses favoris à l'ouverture des cotes à 250 roupies. Avant les courses, ici même à 450, voire 500 roupies chez certains bookmakers. C'est Netflix qui beaucoup joué dans cette course. Mais vous êtes dire que le commissaire qui appelle le jockey avant les courses. Et quand nous avons déroulement les courses, nous trouvons qu'il finit un bon train et qui ça finit shoot parfaitement ready to attack, qui finit gagne les courses tranquilles. On a monté une copie bouclée. C'est une bien sorti sur Gaty, c'est un gate speed à l'ouverture des boîtes, il saute beaucoup plus vite que Netflix, mais Suzuki n'a pas insisté pour reprendre les poursuivants en 3e position. Nous venons sur le départ justement de cette 6e course avec Ready to Attack. Vous trouvez que c'est un excellent départ à l'extérieur. Netflix Suzuki peut bounce à l'intérieur. Il n'est pas réussi et même dépasse Ready to Attack. Par la suite, le jockey Arnold pour reprendre Ready to Attack et pour une place en 3e position derrière les 2 meneurs. Bon, Malin n'est pas correct sur les premiers 200 mètres de course. Par la suite, peut-être, nous expectons qu'après ça, les efforts sur la partie initiale là, qui Rajurawan pour reprendre un peu Everest. Mais il imprime un train assez rapide en descente entre le 1000 mètres et le 800 mètres là, alors qu'il tu pensais qu'il serait capable de répondre un peu sur ce cheval. Il fait 10,90 et il continue là sur lancer et bon peut-être pas qualifié pour battre Ready to Attack on the day, mais
personnellement, je pense qu'il est capable de reprendre ce cheval un peu plus safe, ce cheval-là, un peu plus en descente, parce que bon, Netflix quand même a 3 longueurs à un moment derrière lui. Le jockey Arnold, paniquait jamais, même quand Everest peut prendre sur une distance devant. Il déboîtait à 450 mètres de l'arrivée, dans la ligne droite, sans bousculer vraiment ce cheval. Vous trouvez qu'il revient facilement l'Everest. Et dans la ligne droite, ce cheval détaché pour remporter une belle victoire. 3e victoire quand même pour Ready to Attack en 5 sorties. C'est un cheval, bon, sur l'entourage, encore believe qu'il est capable de faire bien dans une grande course. Il remporte la Duchesse. C'est dans une circonstance de ce faveur à ce jour-là. Sur des dernières défaites, il y en a une excuse. Lors de la 22e journée, derrière Speed Limit, il est retourné dans l'écurie avec une blessure. Il est gêné sur la partie initiale. Et l'autre dernier sortie avec Rama en selle, il est tiré énormément après que Brad Pengel reprend Speed Limit en montée pour l'Escara à le devant. Et c'est voilà, bien également une minée par des problèmes récurrents depuis qu'il est à Maurice. Ne pas écarter la possibilité pour retrouver au départ de la Coupe d'Or en compagnie de Enad la semaine prochaine. En tout cas, Ready to Attack, qui est une autre belle victoire au Finjali. Sur l'entourage, il y a un certain espoir en ce coursier qui déjà, sur le palmarès sud-africain, est très flatteur. Parcours qu'il finit réalisé en Afrique du Sud, ce coursier Ready to Attack. Et quelques ennuis de santé, malheureusement, sinon je suis capable d'être mieux. Bon, c'est un cheval qui, avant les Vin Maurice, il peut galoper régulièrement. Marina Resco, qui est un des meilleurs chevals en Afrique du Sud. Il adore sa champ-là, sans manquer de respect à ses adversaires. La classe, il est au-dessus du lot. Et c'est un cheval qui ne galope beaucoup depuis le début de l'année. Il y a encore un peu de fraîcheur. C'est un zen cheval qui peut progresser. Et sur le papier, he was a horse to beat. Et dans la Coupe d'Eau, s'il y a aligné, qui vous pensez? Bon, l'effet qu'il n'y galope beaucoup depuis le début de la saison, ça a l'avantage, c'est un zen cheval, comme on dit, encore perfectible. Moi, pas pour prendre le risque pour éliminer. La Coupe d'Eau, après la perte de Bitter Retreat la semaine dernière, la Coupe d'Or reste encore très ouverte. Bon, il y a Cara, il y a Enad qui parmi les prétendants à la victoire, mais Enad, la distance, pas nécessairement sur l'avantage. Ready to Attack, c'est clair qu'il peut se sentir très à l'aise sur le parcours du jour. Et puis il y a également Oomph au départ. Ready to Attack n'est pas capable d'éliminer. Alors, Steven Arnold, qui est le leading jockey, au passage, l'écurie Gajada, papé à ligne pas tant lors de la journée de samedi, c'était annoncé déjà samedi dernier par l'entraîneur lui-même. Mais Steven Arnold finit très souvent cette saison est très critiqué par les turfistes, surtout concernant la monte jugée trop patiente, trop patient rider, selon certains turfistes. Et la monte sur Act of Loyalty samedi dernier suscite beaucoup de commentaires. Bon, d'ailleurs, le commissaire appelé après ça les courses, pas dit après les courses, mais pendant la journée, en présence sur l'entraîneur également qui paraît un peu remonté par rapport à sa prestation sur les courses, mais quand les films reggae film, ils reviennent à des meilleurs sentiments. Le commissaire, le concern, c'était justement le manque de vigueur de Steven Arnold à l'entrée de la ligne droite sur Act of Loyalty. Nous venons justement en image là-dessus. Et bon, le commissaire finit de demander est-ce qu'il est pas capable plus vigoureux à l'entrée de la ligne droite sur ce cheval. Et Arnold finit d'expliquer qu'habituellement, il a toujours l'habitude donc pour balancer ce cheval préalablement avant qu'il y mette pression. Et c'est ce qu'il fait à ce cheval-là cette occasion. Et il finit également de dire que ce cheval-là
il a tendance hang-in et il peut bien redresser au même moment pour accompagner. Ban commissaire, pas fin prend aucune sanction contre le jockey Arnold pour sur la montre sur ce cheval. Si je suis dans la certitude que Actor Loyalty capable de terminer deuxième ou même gagner les courses là, à ce moment, je suis pour sanctionner définitivement. Sur le film, je n'arrive à la conclusion que même si Arnold tu montrait plus vigueur à l'entrée de la ligne droite, ça n'a pas changé de résultat. Il n'est pas capable de terminer un meilleur rang qui à la troisième place. Et c'est la raison pour laquelle le jockey n'est pas fini sanctionné. Mais je finis de manier ride in a manner so as to leave no room for query à l'avenir. Peut-être un peu plus tard, nous pourrions à l'occasion regarder la course, le départ, notamment place côté être boxed, mais les bons nous comparent un peu. C'est que Stephen Arnold finit fait auparavant sur ce même marque. Non, bien dire, Franck Rajiv, à chaque fois qu'il plusieurs de ces montres sur le même cheval Actor Loyalty, il suscite de commentaires dans le passé. C'est pas un hasard, vous pensez, c'est un cheval qui a toujours sa fâcheuse tendance hanging là. Et comme Arnold, il est vrai, c'est pas le jockey le plus vigoureux qu'on a vu à l'heure au changement, c'est un jockey assez longiligne qui paraît un peu soft la façon qu'il y accompagne sur un cheval. Et la fois ça paraît ou capable d'avoir un doute ou demander qui vraiment sur l'intention de ce cheval là. Mais nous rappelle quand il monte ce cheval là ce début derrière quand il a battu Bug, nous tous, tu peux dire, si tu es un jockey plus vigoureux, l'Actor Loyalty, ça joue là, qu'il est tout gagné. Et par la suite, quand il revient galoper contre Oomph, encore une fois dans la ligne droite, nous disons comme ça, d'ailleurs, il y a plusieurs commentaires dans les réseaux sociaux, Arnold pas paraît convaincant. Oh, moi, pensée, c'est cheval là, c'est pas un cheval qui alors lui. D'ailleurs, nous l'entendons même, dans une interview qui M. Sungadidot, tu fais par la suite, lui-même tu reconnais ça qui peut-être qui Actor Loyalty besoin un plus strong rider le solide. Parce que vrai, il y a une tendance, je vois là, à la road, à chaque fois, l'appui des bas. Nous venons sur cette course Actor Loyalty, Bug d'abord. Oui, c'était le des débuts de Actor Loyalty ici au Champ de Mars. Et nous trouvons Bug devant l'air sur stade. Peut-être que ce film-là, il paraît un peu plus vigoureux à l'entrée de la ligne droite lors de la course de samedi. Et dans la ligne droite, vous trouvez, étant les réunis, il peine à sa drive là. Mais c'est ce style. Dans nous regardons film là, le head-on. Bug qui ici la victoire face à Actor Loyalty ici. Et puis tu as également la course face à Oomph. Oui, là également en ligne droite, il paraît un peu soft, mais là le film là est un peu plus similaire à celle de samedi dernier quand il a battu. Donc avec son propre compagnon d'écurie, Sylvester Snaffles et Charleston Hero. Et la course de samedi, quand Actor Loyalty retrouve lui enfermé et sur les bas, et Stephen Arnold par ici dégage-lui de là. Bon, moi, je pense qu'il n'a pas perdu les courses dans la ligne droite. Il a perdu les courses bien avant. Si vous regardez le film là, depuis le départ, une première affaire qui est arrivée dans les courses, c'est que Winter's Coming vient placer lui devant lui. Ça, c'est une affaire qui finit jouer contre lui définitivement pendant le trajet. Parce que Winter's Coming, pas fait travel par la suite sur les derniers 500 mètres, il retrouve lui piégé derrière Winter's Coming. Si le réalisateur est capable, entre-temps, roule les images pour nous capable mieux trouver le tout. Vous trouvez une sortie du deuxième couloir, Winter's Coming, troisième couloir avec Cédric Ségéron sur le dos, Winter's Coming place-lui tranquillement devant les bons. Je ne suis pas capable de blâmer ici parce que
Maintenant, par vite devant Charleston Hero, il connaît pour un train dans les courses avec son compagnon d'écurie Sylvester Snaffles qui pour force l'allure aux avant-postes. Mais par la suite, quand nous rentrons dans la descente, nous trouvons ce cheval sur le mot, mais ce cheval il a tendance à l'intérieur. Vous trouvez ce cheval-là rôde à l'intérieur et Arnold PC redresse à chaque fois. Là, il revient dans les deux de Winters Coming, mais ce cheval-là il rentre en dedans. Et Arnold faisait redresser encore une fois, et ce cheval-là, plus tard aussi 100 mètres, il peut même brush the running rails parce qu'il a toujours sa fâcheuse tendance à l'eau bord là. Et là, vous trouvez, il frotte avec bord. Par la suite, qu'arrivé, il n'est pas capable de sortir. Il y a J.J. Zois là sur l'extérieur, et là, Sprint P commence à larguer devant avec Charleston Hero et Sylvester Snaffles, et il grab hold derrière Winters Coming qui ne peut pas avancer. Street Bouncer pas avancer, J.J. Zois une boxe à l'extérieur. Et entre 500 et 300 mètres, là, vous trouvez, il est presque à l'arrêt. Là, presque 25 foulées, l'Inbizer reprend ce cheval. Et au même moment, Charleston Hero et Sylvester Snaffles lancent le sprint devant. Il y en a trop beaucoup de retard pour combler. Ce n'est pas en ligne droite qu'il a perdu les courses. Même s'il te montrait plus vigueur, où tu mettais un zano bord de tir, par exemple, Brandon Lerena, le acteur loyalty à l'entrée de la ligne droite, le acteur loyalty, Zamili, tu vois les courses là samedi. Il a perdu les courses là beaucoup plus tôt entre 500 et 300 mètres que l'Inbizin reprend ce cheval, le 25 foulées, ce qui est quand même conséquent. Et je pense que si les parties sa trafic problems à sa partie des courses là, ils tu vois les courses là facilement. C'est une affaire qui est arrivée en course, mais cela dit, tu as fait pour continuer dans l'opinion que nous respectons. D'ailleurs, concernant Stephen Arnold, nous respectons tout bonne l'opinion de toute façon. Et il y a certains commentaires qui disaient que Stephen Arnold, tu es monté en Australie, côté d'une vingtaine de coursiers, il est bien capable de dégager quand il y a un souci pareil en course, mais compare la piste australienne et le tricky track du champ de Moss, quand même. Oui, on connaît. Beaucoup là, ce cheval peut hanging, on doit même les bureaux dans l'eau bas depuis 900 mètres. Donc ça veut dire que s'il peut aller à la stèle, il peut sortir. Il n'est pas capable de bouger l'extérieur, il a rama sur mon corps, tu montes des oies sur l'extérieur. Quand un cheval peut hanging comme ça, la meilleure option c'est où reste l'eau bas. Parce que s'il est sorti, allez, ce cheval est capable de hang et causer un accident. Normal, il y a beaucoup de difficultés pour accompagner également parce que c'est valable à sur l'attaque complètement à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un street bouncer qui peut kill l'eau à l'extérieur également. Donc, bon, la meilleure option peut-être à ce stade, c'était risque sur le fence. Mais malheureusement, pour les Winters Coming, il y a une embuscade, c'est une circonstance de course qui est arrivée, il est malheureux pour lui. Mais je pense que nous ne pouvons pas condamner. Le film, je pense que c'est difficile pour sanctionner ce qu'il a sur les courses. En tout cas, Stephen Arnold, il reste le leading jockey, il finit ramène une victoire. Il n'est pas pour en ciel ce samedi, comme on a dit sur l'écurie Pénin pas autant. Nous, pour clore le sujet ici, quoique nous connaissons pour une encore bonne commentaire sur les réseaux sociaux après cette émission, le temps qui nous écoute maintenant Gopal Gadjeda. Gopal, Ready to Attack, gagne un brillant style sur 650 mètres samedi. Est-ce que vous pensez qu'il y a les turfs pour affronter les meilleurs dans la Coupe d'Europe pour égal? Reste à prouver. Parce que quand nous achetons, c'est à cause de ça, c'est un gros potentiel Sud-Afrique. L'Inga 16 et il est confirmé ce deuxième sortie. Troisième, quatrième sortie, je crois qu'il tient sur excuse parce que les coups salent trop doucement. Après, il est blessé, troisième fois. Mais samedi, oui, l'Inga a un bon style, mais il n'est pas de battre grand-chose. Si il les coups là bien, on analyse bien, Everest, il a trop vite. Recall to Life avec Seven Fountains, pas de produire cette forme normale. Il tient pour battre Netflix. Mais si vous mettez n'importe qui cheval qui vous regarde de Coupe d'eau, contre Netflix, mais cause de tu bats Netflix, pareil. Alors, reste à prouver. Et Sylvester Snaffles résistait jusqu'au bout malgré les efforts qu'il fournit dans la partie initiale. Est-ce que vous pensez par rapport à sa prestation-là, il y a la chance qu'il y a la tenue sur 1850 mètres? Oui, enfin, l'année prochaine, on ne peut pas voir 1800, même peut-être 2000. Mais si vous avez une performance Sud-Afrique, c'est des courses qui n'ont
Ben là, si les cigares ne pas, et tu peux prendre 3-4 longueurs devant, et c'est la façon qui est content qu'à le payer. Il y a le devant, les cigares ne pas, et ils continuent à aller. Bon, l'année prochaine, nous avons si nous promenons le 1850-2000 mètres. Et nous connaissons un peu critique sur la montre de Stephen Arnold sur Arc of Loyalty dans même les courses. Est-ce qu'il est capable d'éclaircir à fils sur cette course de Arc of Loyalty? Bon, papa, vous témoin, moi, je peux des courses en papa, que 800 mètres, moi, tu dis, les courses là pour finir entre Charleston Hero et Silver Snaffles, parce que Act of Loyalty est bloqué. Malheureusement, il y a un passage trop tard. En plus de ça, il se peut hang-in. Quand je gagne, il y a une qui peut hang-in. Après, il y a une 10 ans, il est très sensible côté la bouche. Heureusement, Silver Snaffle est une Charleston Hero. Mais moi, Act of Loyalty, very unlucky. Moi, par contre, au fait, et moi et papa, tu peux critiquer ce là juste après les courses, pas de sortie, nous tous pareil. Mais si on regarde les courses là, ils partent dans le passage pour sortir. Et cela monte la ligne droite. De façon poussée, c'est il peut pousser en dehors parce que the horse was hanging in. Moi par contre, l'ISCA fait plus que ça. Et nous revenons un peu dans la Coupe d'Or, Gopal. Raconte-nous un peu comment peut passer le track work et la forme de Enad. Enad peut progresser to our satisfaction. Bon, moi je pourrais aller pour ce top pour Coupe d'Or, mais il prend des courses différentes que Meden parce que un cheval. Peut-être le meilleur cheval après 2000 mètres à monter, mais c'est capable un petit peu short pour lui, pour un bon concurrent, comme Scott Snog, Cara, même Speed Limit, et fait un joli travail aujourd'hui. C'est bien malheureux pour Patrick sur Beat de Retreat. Bon, mais quand même, ça peut être un bon concurrent de 600 mètres. Et comment qualifier le gross galop de Kremlin Captain mardi? Kremlin, c'est une balance qui nous a gagné parce que nous tous connaissons, il y a un sound. Il y a un problème boulet, les épaules. La balance, c'est combien nous pouvons pousser. En même temps, nous avons protégé ce boulet, protégé ses épaules, ses genoux. Il peut progresser, il est beaucoup plus vite. Parfois, il y a une raison pour faire l'égal, ça les cours ça. Il a mené bien, beaucoup plus bien, mais il y a encore overweight. Dans 10 jours, j'espère qu'il est fit pour la Coupe d'Or. Et où tu peux affirmer qu'il y a probablement un demande nouveau athlète pour débuter avant la fin de la saison. Et comment peut passer cette progression et cette acclimatation? Il y a un pensée course sud-africaine, ce n'est pas des courses. Comment retrouver l'entraînement? Il guette partout, il arrête, il est très très green. Je crois qu'il faut un ou deux courses minimum pour nous quatre, vraiment assez. Nous pouvons donner les courses jusqu'à la fin de l'année. Après, peut-être nous pouvons castrer aussi. Et un petit mot sur la nouvelle unité Newlands qui est un produit de High Chaparral. Oui, nous gagnons beaucoup d'acheter parce que ce cheval-là, beaucoup think very highly of him. Bon, pour nous pour le drapeau l'année prochaine, il est Saint-Tropez. Parce que quand même, ban Kremlin Captain, Rim, tout ça, il y a un problème boulet, les épaules. Nous dépendons beaucoup de ça de là. Et ce qui est des chevaux qui bien travaillent pour l'écurie mardi matin, qui pour certainement un big runner la prochaine fois. Bon, moi j'espère Enad, Kremlin, nous peut dépendre beaucoup de la Coupe d'Or là. Bon, Enad ne va pas travailler aujourd'hui, mais nous peut garder fresh, peut-être Silver Bluff. Pas cette semaine, nous va prendre partance cette semaine là, mais la semaine prochaine, moi j'espère que Silver Bluff fait une bonne course. Ce qui est dit du côté de l'écurie Gadjeda, nous enchaîner avec cette sanction de Yachin Emamdi. Yachin Emamdi qui quand même réalise jusqu'ici une plutôt bonne saison avec pas mal de victoires. Une sanction pour cela montre le Glorious Goodwood lors de la 29e journée. Oui, pour la deuxième semaine de suite, donc Yachin Emamdi finit sanctionné. La semaine dernière, il a sanctionné le Beach in a Bottle. Donc, il y a une deuxième suspension. Donc, pour toujours la montre lors de la 29e journée, mais l'enquête là finit faire hier matin. Et nous venons à la course en question, Glorious Goodwood, qui va une commissaire reprocher notamment à Yachin Emamdi. Oui, Glorious Goodwood qui a gagné l'autre sortie précédente avec Anand Bandhu.
Il s'est monté donc par Yacine Mamdi lors de la 29e journée. Les courses sont remportées par Promissory et Glorious Goodwood qui favorise les courses à ce jour-là. Il s'est sorti du premier couloir. Et concernant le commissaire, c'est justement sur le départ et sur les premiers mètres de la course. Les bons nous regardent le film. Man commissaire, donc, j'ai envie qu'on ait qui fait ses valeurs mal sauter. Et j'ai envie qu'on ait, si Mamdi passe dans l'opportunité ici pour faire un effort pour empêcher Soweto Moon rentre devant lui. Là, nous regarde le départ, quand nous trouvons le cheval pas fin prend le meilleur des départs. Par la suite, Mamdi essaye de mettre pression, mais Soweto Moon, malgré tout, fin réussir rentre devant lui. Et Mamdi qui finit dire que Soweto Moon peut travailler beaucoup plus bien qu'il y et qui donc les parties sont capables prend sa position que Soweto Moon fin rentrer donc sur les bas. Et par la suite, le commissaire fin revient sur le film à l'ouverture des boîtes, sur le head-on plus précisément, que je n'ai envie qu'on ait donc qui fait un cheval là, une vierge sur la tête en travers les temps fin ouvert. Et là, il m'a dit fin expliquer que cheval là, tu pointes 10 avant stade ouvert. Et par la suite, il répond position dans les salles. Et quand stade ouvert, cheval là, il a tendance donc à l'imper, une sortie un peu en travers et il est un peu débalancé sur le cheval. Et bon, nous regardons ça sur le film. Et le chief stab finit insister alors avec Yacine Mamdi. Il lui trouvait que cheval là un moment sur la tête en travers. Mais le commissaire a envie qu'on ait kiffé ce cheval là sur la tête en travers parce que quand Staline ouvert, cheval là qui droite. Et là, les temps malins, Yacine Mamdi dit cheval là il débalancé, le cheval là il pas trop comprend comment cheval là sur la tête il vient en travers. Et là, les temps malins montrent lui head on. Malin, le chief staff il insisté loin de point. Il demande Mamdi qui fait il risque cheval là sur la tête avec son reine côté droit. Vous avez ça en une ou deux occasions pour capable vraiment comprendre qui ban commissaire fait une réponse aussi. Sur le head-on, nous pouvons mettre un zoom pour trouver get et Mamdi sur la main droite. Vous trouvez refait un mouvement il risque sur reine et c'est pour ça justement qui ban commissaire fin sanctionné dans ça les gros ça. Et tant man commissaire fin montrer et Mamdi ça film là il montrer lui ça l'action là. Malin demande est-ce qu'il fait opérer c'est là sur la tête avec ou la main droite et Mamdi finit qu'il n'est pas payé comprend qui ban commissaire peut reprocher et il pas trop ligne faire ça et ban commissaire fin prend son explication en considération et l'assistant entraîneur Subira Telzok qui est présent au début de l'enquête mais après il bien allé parce qu'il est parti capable donc assister à l'enquête complètement il est allé le film il vient dire qui explication qu'il m'a dit il finit de nier après les courses c'est qu'il s'est là qui m'a souhaité et m'a dit il finit également dire au cours de l'enquête qui à ce précédent sortie avec Anan Bendou c'est là qui un peu au cours encore une fois à l'ouverture des boîtes. Le commissaire prend tout ça là en considération et m'a dit je ne charge for not riding to the satisfaction of stewards et m'a dit plaide non coupable mais le commissaire tout coupable. Avant de sanctionner je prends en considération qui Glorious Goodwood est last time winner qui c'était le favori de la course donc il sorti du premier couloir et je prends également en considération Record et m'a dit je ne suis pas capable de prendre en considération le fait qu'il y ait suspend le beach in a bottle et c'est pas sur lequel de toute façon il fait l'appel mais je ne prends en considération qu'il est déjà sanctionné sur la même chose le Big Easy plus tôt cette saison et je inflige 6 semaines de suspension et un laman 50 000 roupies. Yacine Mamdi qui est capable de faire appel peut-être bien les poils. On appelle Yacine Mamdi concernant cette sanction sur Glorious Goodwood et il y a toujours ce débat qui revient au devant de la scène Nitin quand un jockey mauricien lourdement sanctionné comme ça c'est
ce débat entre, du moins une perception entre ban jockey étranger, ban jockey mauricien dans la salle des commissaires. Non, moi pensais... Ou qui a petit assisté maintenant. Non, moi pensais sanction là, les justifier. Au contraire, moi pensais capable sanction là, capable un peu plus lourd. La chance qui et Mamdi fin gagner dans sa cas là, c'est qu'il ban commissaire pas fin sanctionné sous règlement not taking all reasonable and permissible measures. Si ban commissaire qui sanctionné sous ça règlement là, moi pensais qu'il y a ground pour capable sanctionner le ça règlement là, tu pourrais écoper une suspension beaucoup plus lourde parce que le film est clair, Rajiv. En tout cas, comme le Finjali m'a dit capable pour faire appel de cette sanction, pour les capables continuer encore quelques journées cette saison. Nous pour continuer l'émission maintenant, je fais quelques bonnes nouvelles du côté de Simon Jones. Deuxième triplé d'affilée, c'est pas donné à tout établissement, même un gros l'écurie par ici. Oui, c'est un tout petit établissement comme Simon Jones qui prend un gros effectif. Deuxième triplé d'affilée. Et surtout en cette fin de saison, il y en a beaucoup de chevaux qui commencent à fatiguer. Mais il m'a pensé ce style d'entraînement, c'est ça qui fait lui aussi performant en fin de saison. L'année dernière également, c'était également le cas quand il termine la saison sur les chapeaux de roue. Je pense qu'il peut rééditer un peu ce parcours qu'il vient de réaliser l'année dernière. Il remporte 7 victoires en l'espace de 3 journées. Mais il est capable de remporter plus de victoires, surtout si nous prenons en considération qu'Imperial Dancer, qui est sorti dans le 10e couloir, encore sorti second derrière Promissory lors de la dernière journée. Il y a également Red China, qui est sorti dans le couloir extérieur, 10e ou pas 11e couloir, quand il y a un batteur Chap Trap qui est sorti du premier couloir il y a 2 semaines de cela. Donc, Manseval, ça l'écurie là, en grande forme. Actuellement, je pense qu'il est capable de poursuivre, se lancer d'ici la fin de la saison. Cette semaine, pourquoi pas? Dès cette semaine, Simon Jones qui a un bon coursier sur les entrées, mais nous revenons sur samedi dernier. Galtero, c'est un coursier qui n'a pas fait rien de mauvais. Il tient tendance, tire beaucoup en course. Mais avec Swapnil Rama, qui a de bonnes mains, Swapnil Rama, Galtero fin fly dans les noix. Si vous vous rappelez le dernier les courses Galtero, c'est ce jockey qui bounce au départ, par la suite il tire pour lui. C'est là qui tire énormément. Par la suite, Ocean Drive South, tu as le devant sur les courses. Ocean Drive South, quand Police tire devant sur les courses, Police tire réduire les courses. Ce qui fait que Galtero tire pendant la majeure partie du parcours. Et par la suite, on est sûr vous rappelle Rajiv, c'est voilà ce bandage de ce lipier qui largué avant l'entrée de la ligne droite. Et c'est voilà tu peux changer lipier constamment. Et malgré tout ça, il y a un inconvénient là. C'est voilà, bon, il y a un bâti ça joue là 3,50 de longueur avec Ocean Drive South. Mais si vous avez 100 secondes, il n'est pas qui termine loin de Cape Town, qui termine second dans les courses. Et Point Seval qui tirait autant ça joue là, vous pensez normalement tu devais terminer à 10 longueurs du vainqueur. Et là, comment on dit, Rama a bon la mine, réussit 7 Seval là derrière les deux Seval. Et le moment qu'il finit cette ligne en descente, tu connais, il est bien difficile pour battre. On devine sur la course de Galtero avec le départ de cette épreuve. Et les films prend un bon départ. Nous trouvons Max Amo plus rapide que lui à l'extérieur. Et les poursuivre, les poursuivre cette cheval là dans le dos de Max Amo. Devant, il y a un bon cheval comme Sierra Redwood et Golden Ball. Mais c'est un cheval qui, d'après moi, il possède un peu plus de qualité que ce cheval là. Et il finit démontrer en sortant un puissant coup de rein dans la ligne droite pour gagner une victoire assez impressionnante. Je pense que c'est un cheval qui ne peut pas arrêter ici pour continuer à progresser, qui est capable encore strike encore une course avant la fin de la saison. C'est un cheval encore immature qui peut besoin un peu l'expérience, les courses pour trouver un peu ce man mort ici au champ de Mars. Et vous trouvez même quand il met la tête devant, il n'est pas vraiment concentré et il ne peut pas donner vraiment à fond. Et il remporte quand même une belle victoire. La déception qui est venue de Golden Ball, qui est bien placé pourtant
Monsieur Leba est à revoir Golden Ball. L'autre victoire de Simon Jones, Carson City, qui passe tout près déjà la fois dernière. Oui, Carson City qui gagne beaucoup mérite, surtout en fin de saison, vient remporter une victoire au finish. On pensez l'état de la piste finit de lui. Mais moi, besoin également dire que ces là depuis qu'il finit change d'écurie, qu'il finit passe sous la férille de Simon Jones, il peut montrer lui très régulier, il réalise une bonne performance déclaratoire, il a le wide all the way Goumani ça joue là. Ce dernier sorti avec le même Goumani, il a une course difficile dans la partie initiale, il a battu au Bézamod. Et il finit confirme cela cette fois avec une première ligne, il a les courses idéales avec Rakesh Bagiroti sur le dos. Il finit gagner les courses au finish. Simon Jones, un cheval qui connaît ça, c'est là par hockey. C'est un jockey, pardon, l'entraîneur qui connaît ça, c'est là par hockey parce qu'il connaît depuis l'époque que j'ai encore évolué sur première saison ici sous la férule de Boudgajida. Simon Jones peut donner un coup de main au sein de cet établissement. Je pense qu'il connaît ce man bobo et il réussit à mettre ces là. Ramène ces là de Winners Enclosure. C'est là parti gagné quand même depuis septembre 2015. C'est un cheval qui a 9 ans, qui peut galoper quand même sur 53e les courses ici au Changement. Je pense que mon propriétaire est certainement bien content pour retrouver lui dans le Winners Enclosure. On est bien aussi saluer la patience des propriétaires, Ouais. justement, Vishal Ramana et ce bon camarade qui est un vrai passionné de chevaux. Nous venons sur cette course de Carson City, la 7e de la journée. Oui, sorti du premier couloir. Et finalement, c'est sorti 7e couloir. Son compagnon d'écurie, Arctic Flyer, qui galope en off-pace la dernière fois. Et là, qui finit démontrer une certaine vitesse pour prendre le commandement devant Ready for Takeoff. Arctic Flyer, un cheval de 4 ans, qui n'a pas fini de galoper beaucoup au cours de sa carrière, seulement 4 sorties, 2 à Maurice II en Afrique du Sud, et qui peut progresser également de course en course. Mais nous trouvons, il y a encore un pays macho, il est bien keen ici, quelle position soit tenir vraiment dans la selle, ce cheval-là, il peut bien reprendre à plein bras pour capable contrôler aux avant-postes. Je pense que l'année prochaine, c'est un cheval qui est certainement très utile à ce établissement parce qu'il a montré qu'il est capable de galoper devant. Il est capable également de suivre en off-pace et accélérer comme il a fait la dernière fois. Là, peut-être que 1500 mètres là, c'est un peu long pour lui. Et avec l'état de la piste également, on pense que peut-être ça pas aide lui non plus. Par contre, l'état de la piste, il aide Carson City, qui est un cheval qui a plein stamina. Un vieux cheval qui finit apprécier la souplesse du terrain pour ensuite faire la différence dans la ligne droite finale. Ready for Takeoff, pas de démérité avec 61,5 kg. Carson City, Ready for Takeoff, Arctic Flyer. Aspara et Pistrike finissent beaucoup dans cette course. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre sur les entrées une nouvelle fois cette semaine, c'est un coursier dans lequel il y a du jeu enregistré et Pistrike, donc nous n'avons pas jugé les courses de samedi dernier. Euroclidon dans la dernière qui vient causer une surprise, mais Euroclidon c'est un tout autre coursier quand il est capable d'être devant. La dernière fois, certes, les gains battés par 18 longueurs, mais il nous rappelle qu'il fournit un gros effort sur pratiquement la moitié parcours, ça joue là. Oui, n'importe qui cheval qui galope comme Euroclidon, qui galope la dernière fois, si vous gagnez 18 longueurs ou même plus, parce qu'il fait une course suicide, ça joue là, avec Aléocène. Il y a un commissaire qui ouvre l'enquête de la monte Aléocène, ça joue là, mais je ne pas sanctionné parce qu'il y a un apprenti et il ne pêche pas inexpérience ce jour-là. Mais avant ça, les courses là, Euroclidon, tu fais une jolie les courses, l'autre ce début, quand il gagne batté avec Political Power. Et il termine à environ 4 longueurs de Political Power ça jour-là. Dans sa même les courses là, et Secret Idea, tu termines à environ 2-3 longueurs. Donc Lily termine à environ 2 longueurs de Secret Idea qui tu finis gagner de manière convaincante. L'autre sa sortie est suivante. Et la performance de Euroclidon à ses débuts était une très bonne performance si nous prenons en considération qu'il peut venir galoper après plus d'1 an d'absence. Il fait une jolie les courses vraiment, alors que ces là tu es encore bien gras
une première sortie, après une aussi longue absence de la compétition. C'est pas une mauvaise course. Par la suite, tu faisais ignorer ça les courses dernière fois là. Et là, dans les courses samedi là, vous allez dire qu'avec 2 runs dans la zone, c'est là beaucoup plus fit. Et en l'absence d'un véritable frontrunner, il est capable à devant. C'est un galopin, nous avons l'impression. Il est impressionnant, imposant. Oui. C'est un cheval qui pèse plus que 500 kg. 522 si on parle. Et bien dire qu'initialement, il n'est pas supposé galoper sur les courses. Ce n'est que jeudi matin qu'il finit de descendre sur l'entraîneur. Au dernier moment, il mettre dans les entrées. Une sorte de Florial, les mini. Et il est fraîche. Je pense que Rakesh Bagheroti monte lui. Et il entend à merveille, c'est vraiment une montée comment bien. Nous venons sur la course en question, nous guettons le départ. Vu que c'est un cheval assez puissant, vous trouvez qu'il n'y a pas une bounce vraiment au départ. Là, il est en 3e position, il n'est pas faux cheval là vraiment, il n'est pas bousculer. Et il peut prendre le commandement à sa main. Bon, ce qui finit jouer sur l'avantage, c'est qu'il Roland Boutani, quand il finit devant avec Rom Temtega, Roland finit ramène ce cheval. Le commissaire finit reproche lui ça, mais il n'a pas fini sanctionner parce qu'il y a un moment, ce cheval pour jump crossing, pour changer les pieds. Et Roland Boutani qui finit également dire que ce cheval peut glisser. Et là, Euroclidon paraît tirer un peu, prendre un peu la main de Bagheroti, mais Bagheroti pour reprendre lui par la suite. Là, vous avez l'impression de donner une petite tape. Et c'est là jump crossing ici. Il y a encore un peu green. Il finit reprendre ces balles là et le peloton pour revenir au lit. Ou imaginez, il n'y a pas une bounce ces balles là qui prend lien, une descente la descente. C'est des petits bounce là. Je pense que ces balles là tu peux venir incontrôlable. D'ailleurs, quand Aliosen tu montes quand tu bounce là, ces balles là tu peux avoir une difficulté à négocier. Je pas réussi à mettre une idée. Exactement. Là, il n'y a pas de faire ça. Et là, vous pensez qu'il maintenant pour revenir au lit facilement, mais quand il pour rentrer dans la ligne droite, c'est là pour réaller. À la balou, mettre la tête devant un moment. Oui, à un moment, à la balou, même mettre le nez devant, mais c'est là quand il retrouve à la balou à son intérieur, il réaller. Et vous allez dire qu'il y a 3 chevals qui terminent 3 premières places dans cette course, c'est pas un cheval qui galope bien de soft going. Euroclidon, il termine 2e derrière Impress dans les courses. Low yielding en Afrique du Sud, Blancamin déjà bien fait low soft et à la balou c'est un cheval qui toujours fait bien low soft. Il termine à la 2e place. Belle monte de Rakesh Bagheroti, mais vous pensez à la balou probablement tu n'as pas gagné les courses s'il n'est pas tiré trop piégé derrière Rom Temtega et Roland Boutani durant le parcours. Voilà, nous quitte l'écurie Simon Jones momentanément parce que nous avons l'impression la semaine prochaine nous revinco Simon Jones dans cette émission avec l'entrée et un peu de chance samedi. Jamir Aliosen qui signe un doublé. Oui, c'est un jeune apprenti qui peut monter avec plus de confiance, qui peut progresser. Bon, il a encore fait un manière comme un duello Euroclidon la dernière fois, mais il m'a pensé qu'il peut apprendre de ce manière. Sur Ruby Rocker la dernière fois, il manque le départ, il partit trop au passage dans la ligne droite. La ligne actuelle qui s'est bien sautée, je pense que c'est ça qui est sur Silver Snaffles d'abord, Silver Snaffles, parce que là, il domine quand même Charleston Hero. C'est lui qui fait Charleston Hero tomber, je pense que probablement c'est plus joli la monte qui monte au champ de Mars. C'est vraiment une superbe la monte et il mérite amplement sa victoire. Le départ de cette course, quand les pas fin de gagner la partie initiale, aisée quand même. Oui, parce que si vous guettez le départ de la course, guettez Street Bouncer, garde sur la ligne, garde en épaisseur. Street Bouncer pas rabattre tout de suite à la corde. Et il fait tout pour garder Silver Snaffles au milieu de la piste parce que Charleston Hero tient dans l'intention vraiment lead de sa course. Mais Aliosen pas pour paniquer. Wiggins peut essayer intimider. Oui, bien intimider. Et il pour revenir. Pas pour forcer ce cheval sans le bousculer, il peut venir à la hauteur de Charleston Hero. Bon, à un moment, ce cheval, les points de tendance rentre à l'intérieur et il peut intimider un peu Charleston Hero. Au prochain moment, il peut envie d'aller devant, mais il peut reprendre ce cheval au bon moment, pas pour un contact entre les deux, et il pas pour gêner vraiment. La monture de Wiggins et l'État reprend l'État fini clear, il peut prendre la tête de la course. Et une fois qu'il arrive en tête, vu qu'il fait quand même un effort pour prendre la tête, il peut reprendre ce cheval, il peut laisser ce cheval souffler. Silver Snaffle, c'est quand même
galope. Moi, vous dire que c'est là, tu dans une super forme en vue de ça, les courses. Et c'est un cheval qui probablement retrouve sa meilleure forme sud-africaine. Ne vous avez pas oublié qu'avant qu'il vienne à Maurice, c'est là, ce dernier les courses, galope contre Ready to Attack. Et les sauts de seconde et Ready to Attack, ça joue là. Là, Aliosen, il permet de ce cheval reprendre sur les souffles. L'état Charles Niro revient sur l'extérieur. Là, il commence, fil les rênes, il recommence à mettre un peu de pression. Pas à fond, il est toujours garde Charles Niro sur l'extérieur. Là, il commence à solliciter vraiment ce cheval. À un moment où il a l'impression que Charles Niro peut prendre lui. D'ailleurs, Charles Niro peut même mettre la tête devant un moment. Mais Lingard se balance dans la ligne droite et Lincoln manie la cravache comme besoin et les récits reviennent à la charge et dominent Charles Niro. Je pense que c'était vraiment une jolie la montre et bizarre dire que le jockey Wiggins fin loge une objection contre lui à l'issue de la course, mais l'entraîneur Ramapati Gajida fin demande man commissaire jouer film 75 mètres côte un moment où trouver Charles Niro fin passe devant. Mais l'effet qui Sylvester Snaffles fin revient à la charge, fin domine Charles Niro, on pense que ça fin certainement pèse lourd dans la balance. Mais vous avez également dire que l'incident au 1200 mètres c'était un incident mineur parce qu'ils jamais tiennent en contact entre les deux chevaux et Charles Niro parti fin vraiment débalancé quand il y a sa intimidation Sylvester Snaffles. Robbie Rocock ici, la première victoire de sa carrière. Robbie Rocock, une victoire facile dans la première. Oui, c'est voilà, la dernière fois, les types sur les courses au départ. Cette fois, ils me prennent un départ vraiment canon. Et me pense que ça va permettre de remporter ce premier victoire ici au Champ de Mars. Il finit très bien souhaité devant Bright Shining. Il même force Villa Leblanc un peu sur la partie initiale. Par la suite, il poursuit tranquillement dans le dos de Villa Leblanc. Et lors de l'emballage final, avec la décharge de Ali Hossein, il peut montrer là, il peut travel vraiment like a winner. Et les temps, il peut trouver le jour, le cheval pour sortir la meilleure accélération pour remporter une victoire convaincante, sa première victoire de sa carrière. Devant Mr. Oshkosh qui peut venir à l'extérieur, mais Robbie Rocock finit faire la différence et finit fausse sa décision ici. Il vous gagne les courses là devant Mr. Oshkosh et Magic J. Ali Hossein qui tient en France. Par la suite, je prends avion samedi, dimanche, il est monté, fait 4e dans une course là-bas. Sinon, du côté de l'écurie Ricky Manga, 2 victoires, Skip the Red et Psycho Sid. Oui, je pensais à l'image de l'écurie Simon Jones, je pensais nous capables d'attendre mieux de la part de l'écurie Manga en cette fin de saison. Même si, vous allez dire qu'au passage, il n'est pas capable de conduire plusieurs chevaux qui à l'infirmerie, mais moi, je pense que l'écurie là peut certainement faire mieux par rapport à un milieu de saison quand il vraiment connaît une passe difficile. Une course qui peut bien ménager un peu l'étoile montante de l'écurie, Skip the Red. Oui, un cheval qui n'a pas fait une galope beaucoup cette année-là, qui est victime d'un petit pépin qui au moins séjourne pendant au moins 2 mois à Floréal. Qui peut retourner là sur fraîcheur, les courses 1500 mètres, qui tient un bon rythme devant avec After Midnight et surtout c'est un nouveau coursier Simon Jones Flower Blue qui finit les courses difficiles pour une première sortie directement au 1500 mètres qu'il est abordé pour la première fois, ça c'est voilà pas de mal à galoper. Mais nous trouvons Skip the Red finit suivre dans une bonne position, à un moment Night Chapel il a insisté pour venir devant lui et Night Chapel c'est pas un bon les deux. Et intelligemment vous trouvez le jockey Pengeli pour décaler à l'extérieur de Night Chapel au bas de la descente parce qu'il n'a pas envie de retrouver coincé derrière Night Chapel. Et il décale ce cheval, il suit One Off ici. Rama qui utilise derrière Skip the Red, il pour rapprocher, retrouver dans le dos de Night Chapel. Flower Blue, lui, il a une course difficile le nez au vent sur tous les parcours, mais il n'est pas pour démériter malgré tout. Dans la ligne droite, il peut accrocher quand même à une bonne 3e place. C'est un cheval qui certainement bien suivre, il est capable de strike avant la fin de la saison, surtout sur un parcours moins lourd. Et là, il skip the Red, il est derrière Flower Blue, Game Love derrière Night Chapel, skip the Red par mot sur l'attaque à l'extérieur.
Game Love pour gagner sa inside run là. Mais nous trouvons que Skip the Red, sous la cravache, il a une tendance à l'intérieur et le jockey pour arrêter de servir la cravache monte hand and heels parce que visiblement Skip the Red par contre en cravache et il pourrait aussi résister donc au retour de Game Love. Un joli finish pour la première au champ de Moss également de Psycho Sid. Psycho Sid nous guette les 500 derniers mètres de cette épreuve. Côté ici, il est en dernière position. Oui, les courses ne galopent pas vive allure. Et nous rappelle quand Psycho Sid tire à l'île sur meilleur les courses ici au champ de Moss, il a battu au Step to Fame. Maintenant, il est bien vite devant avec Step to Fame, Street Bouncer, Promissory entre autres. Et là, il retrouve lui un peu dans la même situation. Et après avoir suivi en queue de peloton, quand Suzuki dans 2 minutes, il profite de sa bon rythme là dans la ligne droite. Il sortit la meilleure accélération pour dominer Ryder Cup qui panne démérité. Et Chosen Dash qui finit pour la 3e place à l'arrivée. Psycho Sid, Ryder Cup, Chosen Dash, Racing for Fun, Revin pour la 4e place. De voir l'écoute l'entraîneur Ricky Mingard au micro de Kamlesh Rajkumar. Ricky, Skip the Red enregistre sa 3e victoire d'affilée, 2 sur un sprint, 1 sur 1500 mètres, mais il revenait pratiquement après 11 journées d'absence. Pourquoi l'avoir gardé hors de compétition pendant si longtemps? Il a eu un virus lui aussi, comme beaucoup de nos chevaux, donc on a eu toutes les chances voulues de récupérer de ce virus. Et voilà la raison. Et samedi, vous le qualifiez comme le petit élite classe à l'écurie. Est-ce qu'il a les moyens d'émuler son compagnon d'écurie? Écoutez, c'est un cheval qui n'a rien fait de mal depuis cette année. C'est un jeune cheval, donc il a une certaine marge de progrès, bien entendu, pourvu que l'handicapeur, c'est un petit cheval, ne lui donne pas trop de poids lourd à porter. Je pense qu'il va bien faire l'année prochaine aussi, oui. Et vous le disiez aussi, Psycho Sid possède encore une marge de progression. Qu'est-ce qui vous pousse à croire qu'il peut encore progresser par rapport à cette victoire? Je pense qu'il n'est pas encore à son meilleur niveau, ce cheval-là, et il ne s'est pas encore très bien acclimaté. J'espère tout au moins qu'il y a une petite marge de progression en lui aussi, oui. Et pouvez-vous élaborer sur les performances de My Boy Willie et Nadas? Écoutez, avec la pluie et le changement de terrain, le jockey pense que ces 2 chevaux n'ont pas aimé l'état de la piste. My Boy Willie a été décevant, c'est sûr. Je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il gagne, mais à ce qu'il court une bien meilleure course que ça. Bien entendu, il est à revoir parce que ces 2 premières courses ont été quand même un peu mieux. Il a fini mieux, terminé mieux que samedi dernier. Donc, c'est un cheval à revoir dans une bonne piste, quoi. Et Ricky, revenons à Parachuteman. Après 4 courses cette saison, pourquoi il prend aussi du temps pour se retrouver cette année-ci? Écoutez, Parachuteman, il a pris quelque chose comme 26 points de pénalité pour gagner 4 courses, ce qui est énorme. 10 points pour le Maiden, 7 points pour leur Coupe d'Or. Je ne connais aucun cheval qui a pris des pénalités similaires. Il faut se mettre à l'évidence que les chevaux qu'il a battus l'année dernière, il n'y en a pas un seul qui a gagné une course cette année-ci depuis. Donc, ce n'étaient pas des bons chevaux. Il faut être réaliste et Parachuteman n'est peut-être pas aussi bon que tout le monde pense qu'il est. Bon, il est certes qu'il n'a pas couru au meilleur de ses possibilités cette année. Nous ne savons pas trop pourquoi. Le vétérinaire, lui aussi, il ne sait pas trop pourquoi. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que à chaque fois qu'il escope, ce cheval-là, il a des problèmes au niveau des poumons. Quand il est arrivé ici, c'était le même problème. Il avait été traité. Mais malheureusement, on ne permet pas ces traitements très près d'une course. Donc, s'il a un virus qui est persistant, c'est difficile à enrayer complètement, quoi. Et actuellement, comment se porte le cheval et quelle sera la prochaine étape pour lui? Écoutez, encore une fois, il n'y a pas grand-chose pour lui. S'il court d'un handicap, il porte encore une fois 61 kilos par rapport à d'autres chevaux comme l'autre jour Dawnred avec 53 kilos. C'est impossible de battre ces chevaux-là avec la différence de poids. Donc, Parachuteman est cloué au pilori ici. Sa carrière mauricienne est très endommagée par rapport au handicap qu'on lui a donné. Et avec du recul, c'est complètement injustifié, quoi. Et il y a aussi Argo Solo qui n'a pas été revu en compétition depuis sa victoire à ses débuts. Pouvez-vous nous dire plus sur cette absence? Oui, c'est un cheval qui s'est blessé à l'entraînement. Il a été retiré de sa dernière course. Malheureusement, cette boiterie a persisté et une radiographie a révélé que le cheval avait une fracture à l'os du tibia arrière. Et comme toute fracture, ça prend 6 à 8 semaines avant de se résorber. C'est pas un problème concernant sa carrière de course,
mais certainement cette année-ci, sa saison est terminée. Et la course principale de cette semaine-ci sera courue sur 1500 mètres pour le benchmark de 61. Pouvez-vous nous éclaircir sur le travail de Elite Class et de Memphis Mafia en vue de cette épreuve? Oui, ces deux chevaux ont bien travaillé ce matin. On va rentrer les deux. Malheureusement, je n'aime pas trop courir deux chevaux d'une telle similarité dans une course pareille, mais il n'y a pas d'autre course pour eux jusqu'à la fin de la saison, je pense. Donc, ils vont tous les deux prendre leur place au départ. Mais il faut quand même compter avec des chevaux comme Argon, comme Tripster qui va recourir certainement. Ça devrait être une belle course, quoi. Et y a-t-il deux chevaux en particulier sur lesquels vous fondez beaucoup d'espoir en cette fin de saison et vous souhaiterez voir triompher avant la fin? Écoutez, pas vraiment. Bien entendu, ça serait bien de voir Parachuteman gagner une course, mais je ne pense pas que ce soit possible. Non, rien de particulier. Malheureusement, One Cool Dude s'est blessé. Il a eu des problèmes au sabot, donc je ne pense pas qu'il pourra défendre son titre d'il y a 2 ans de ça dans la Coupe d'Or. C'est très malheureux parce que c'est un cheval lui aussi très limité, avec un handicap très très élevé. Il n'a pas gagné une course depuis 1 an et demi, plus d'1 an et demi. Il n'a baissé que de 2 ou 3 points dans le rating. Donc les courses à handicap, il est très mal placé, quoi. Je pense que le système handicapping à Maurice est à revoir à 100%. C'est un système dépourvu, vieux comme la piste de Champ de Mars qui a 200 ans, quoi. Les impressions de Ricky Minga et rapidement nous passons sur l'épreuve principale de samedi, 1500 mètres, avec les entrées Split the Breeze, Captain McFly, Elite Class, Argon. Entrée au Madame, Memphis Mafia, Umbrella Joy, Debbie Snappy, Belenos, Beluga et Soldiers Code. Et d'un coup aussi en particulier qui très bien, outre Elite Class, c'est Argon. Oui, Argun très très bien actuellement. Il fait une barrière trial la semaine dernière avec les blinkers sur la grande piste qui est bien composée. Ce dernier les courses, il a battu au Black Tractor, les courses qui sont réduites à une sprint. Et mardi matin, il travaille donc en main avec Raju Rawan. Il est vraiment dans une superbe condition actuellement. Argon qui nous trouvait à l'écran ici, donc ce qui amène nous à la fin de cette émission. Merci Nitin. Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons une joyeuse fête de Diwali à tous ceux et celles qui peuvent célébrer jeudi. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.